Bonjour tout le monde, voici donc le make-up que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Voilà, bon visionnage et bon maquillage. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire un make-up avec la palette Icy Nude d'Huda Beauty. Euh, c'est la dernière palette qu'elle a sortie. Je vous laisse admirer. Icy Nude, donc nude givré, on va le dire comme ça. J'ai mis une petite robe Reine des Neiges, on va dire, mais orientale. Donc bon, ça voilà. Les petits cheveux de bébé, merci. Voilà. Ça, c'est à cause de Luxéol. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un make-up avec cette palette. Et après, je poserai des faux cils individuels par-dessous mes vrais cils. Mais hors caméra, sinon ça va être trop long. Mais c'est très facile en fait. Je vous ferai une vidéo juste là-dessus. Donc là, on va commencer le make-up. J'ai pas fait mon teint, hein. J'ai fait mes sourcils. J'ai mis à la base pour tenir les fards. On peut y aller. Alors, je vais commencer par cette teinte. Voilà, cette teinte-là, froide. Parce que ça dépend de votre ton de peau en fait. Sinon, vous pouvez commencer par celle-là. Moi, je commence par celle-là, mais vous voyez, ça dépend si vous avez un ton plus neutre, plus pâle, plus... Voilà. Bon, je vais utiliser ça pour faire mon creux de paupière. Oui, on voit pas, c'est pas, c'est pigmenté, mais j'en ai pris tellement peu et c'est une couleur froide, c'est parfait. L'autre œil, alors, je me regarde en même temps. Vous voyez, je suis sage, hein, je mets plus de miroir devant moi. Je fais mon max pour y penser à ce que c'est. Voilà, voilà. Donc là, en fait, ce que ça fait une petite ombre froide que j'aime beaucoup. Hein, purée, c'est pas possible. La peur. Bon, on va continuer. Je garde le même pinceau puisque je vais prendre une teinte un peu plus foncée pour le coin externe, le marron foncé, qui est juste à côté. Et c'est parti. C'est parti, let's go. Je vais juste faire le coin externe. Je me suis rapproché. Je me suis dit, hey, venez par ici.
trouve que ça se dégrade super bien. C'est très intense, hein. J'en mets à peine parce que je l'ai déjà essayé et bah, de toute façon, les Pharmat Huda, hein, fabriqués en Italie, la palette, bien sûr. Ouais, les Pharmat Huda, ils explosent, quoi. Donc je fais quand même vachement gaffe de pas... Plutôt d'ombrer, de fumer, que de faire des bêtises. J'y vais doucement. Vous voyez, là, ça crée une ombre, c'est très joli. On va en mettre un peu sur la paupière mobile. Je mettrai autre chose sur l'arcade sourcilière. Bon. On passe à l'autre œil. On fait la même forme des deux côtés. Et ouais, j'ouvre la bouche encore. Purée, pas possible. J'ai donné un méga coup de pinceau dans la tête. Oh merde. Oh. Je suis contente. Ça va. Bon. Alors, dans les pinceaux que j'ai sortis, je n'ai pas de pinceau fin pour... Voilà. Je vais reprendre ce marron foncé là et il va m'aider à faire le dessous d'œil. Comme ça, je marque tout de suite. Je vais aux trois quarts, hein. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je mettrai une autre couleur. Voilà. Voilà. Bon, jusqu'à présent, bon, maquillage nude. Ok. Ok, Oda. En tout cas, elle s'en sort très bien, hein. Elle fait toujours des beaux nudes. C'est vrai, c'est joli, c'est très joli. Maintenant, je vais utiliser ce petit fard là pour donner un peu de peps. On y va dans le givré, hein. On y va dans la glace, dans le glacé. Donc, on va en mettre un peu là. Un peu là, vers la jonction. Voilà. Un peu là. Voilà, ça c'est le chat. C'est un persan, donc on reste dans le Moyen-Orient, vous voyez. Euh,
On commence à avoir un teint givré. Alors, pour la suite, je vais vous expliquer. Je vais prendre ce petit phare là, en haut à gauche, et je vais le prendre au doigt parce que, comment dire, si je le prends au pinceau, ça va être trop crunchy, trop épais, trop grumeleux. Je crois qu'on dit comme ça. Je vais le prendre au doigt. Je vous montre ce que ça rend. Bon, déjà là, on est dans le givré. On est dans le glacé. Le givré arrive. On ne s'inquiète pas. Je vais essuyer mon doigt. Il y aura des paillettes partout. C'est pas grave. Maintenant, je vais passer à cette petite merveille. Donc avec le doigt, toujours là, il faut absolument que ce soit au doigt parce que faut pas appuyer trop, hein. Sinon vous en mettez trop à terre. Et l'effet, on a l'impression d'avoir des diamants incroyables. Donc après, vous l'écrasez sur la paupière pour bien avoir l'intensité. C'est beau, hein. Ça pète. Là, c'est givré. Là, on y est. Bon, je fais mon teint après parce que sinon, ça va pas le faire. Voilà, je vais mettre du colle, du crayon colle, du colle en poudre, pardon, parce que hop. Je vais peut-être pas le faire avec la palette, j'ai pas envie de mettre de la poudre dedans, surtout noir. Je vous conseille vraiment de faire votre teint après, quoi, parce que vous risquez d'avoir des chutes ou quoi. Euh, bon, là, il ne me semble pas que j'en ai, mais voilà, ça fonctionne avec les larmes. Donc c'est parfait.
colle en poudre comme ça ne fonctionne que en mariage avec les larmes. Vous ne pouvez pas en mettre, vous faire un liner avec, quoi. Pour le liner, je vais utiliser un pinceau comme ça. Et mon... J'ai tellement de machin. Ça c'est quoi? Ça c'est pas... Ah voilà. Et un gel liner Maybelline. Je vais en mettre sur ma main. Et je vais en imbiber le pinceau. Et on y va. Je vais faire comme ça mon liner en fait, parce que si vous essayez de mettre un eyeliner liquide, ça risque d'être compliqué. Voilà. Ça va, vous me voyez toujours. Voilà. On reprend du noir pour l'autre côté cette fois. Ce sont des petites astuces, j'ai dire de grand-mère, je suis pas une grand-mère, mais c'est des trucs qui tombent sous le sens, quoi. C'est tellement crunchy que vous pouvez pas... faire autrement pour mettre un liner. Donc voilà. Donc le travail des fards est fait. Je vais poser mes fossiles individuels et je reviens de suite. Me revoilà, j'ai donc posé les fossiles individuels, des fossiles dramatiques puisque Huda adore les fossiles dramatiques. Je vais maintenant faire le teint avec les produits Huda. Donc le Faux Filter, évidemment. Vous retrouverez tous les produits en barre d'infos. Alors, il est neuf. J'ai un petit peu galéré pour mettre les fossiles individuels, bien sûr si je ne prends pas de miroir, pour mettre les fossiles individuels. Mais ça valait le coup. Du coup, c'est super joli. Oh, je suis contente, il va bien mon teint, le fond de teint. Il n'est pas trop foncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez peur
qu'il soit trop foncé, mais il va bien mon teint dans ce moment. Mon teint d'été. Bon, alors. Il est hyper couvrant son teint, mais je l'aime tellement. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il est. Elle a créé le fond de teint parfait. La Huda Kattan. Vous savez comment je l'appelle, Huda Beauty, la marque? Je l'appelle Hub. Ça fait Huda et B de Beauty. Et vous savez ce que ça veut dire en anglais? Hub. Hub, c'est un entrepôt. H-U-B. Et c'est bien ça, Huda Beauty. C'est des produits dans des entrepôts dans le monde entier. Mais vous pouvez même commander sur son site. Elle livre en France. Hein. Elle livre dans tous les pays du monde, elle. Bon, Moyen-Orient évidemment, mais tous les pays. Vous pouvez être où vous voulez, je sais pas, l'autre bout du monde, au Groenland. Elle va vous livrer. Alors, j'en ai profité pour laver ma main. Parce qu'avec ce crayon, ce gel liner, c'était. Il tient très très bien, j'ai galéré. Donc c'était très bien que j'ai fait cette petite coupure. Bon, bah là c'est plutôt pas mal. Je fais une petite vérif. Voilà. Bon. Teint mat, évidemment, c'est un fond de teint mat. Hein. C'est Hub, tout est mat. Alors, bien sûr, je vais mettre la poudre Hub en teinte Banana Bread. Bon, j'ai enlevé le capuchon, je sais pas si vous verrez. La grille là, qui me fait chier. Alors, hop. Et j'applique ça avec un pinceau sur tout le teint. Ouais, je mets un peu de poudre dans le capuchon et je l'utilise. Voilà. Donc là, hop, on enlève ce qu'il y a en trop. Bon, c'est bien. Excusez-moi. Voilà. Nous allons pouvoir, quand je l'aurai fermé, passer au tantour. Le tantour, c'est plus fin. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est le fond de teint crème de Huda Beauty.
Donc il a une... il n'y a pas besoin de rajouter de bronzer poudre, fond de teint crème, bronzer crème. Pas besoin de rajouter de... si je rajoute ça sur tout le visage, je suis marron. Donc il n'y a pas besoin de rajouter autre chose quoi, comme bronzer. Hein. Une fois que vous avez posé ça. Et puis vous avez intérêt à l'estomper. Hein. Voilà. Donc là j'ai une trace d'étron sur la joue. Oh merde. À peine. Merci. Ce truc qui vous marque. Vous le mettez une fois. Vous comprenez l'intensité quoi. Le pigment quoi de cette crème bronzer. C'est... là c'est couleur chaud quoi. Là c'est du chaud, c'est... là on plaisante pas quoi. Normalement on le met avant la poudre. Moi j'aime bien le mettre après parce que ça permet de ne pas avoir de bronzer à mettre par-dessus. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Magnifique. Voilà. Où j'ai mis mon éponge. On va redonner un petit coup d'éponge là parce que... ouais. Diffuseur un peu. Voilà. Là, c'est bon. Bon. On avance bien, je suis contente. Alors, je referme le tantour. Hop. Il y a l'highlighter, pardon. Donc, l'highlighter que voici, Ouda. Les teintes d'highlighter. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Et moi, je vais utiliser ce pinceau et je vais prendre le petit highlighter du haut blanc pour avoir un effet plutôt givré sur la peau. Pour rester dans le thème en fait. Il y a du doré, il y a du... oh là 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 là. My gosh. Non mais là, à chaque fois, c'est toujours la même surprise quoi. Produit d'une qualité incroyable, incroyable. Wow. Je ne chanterai pas la Reine des Neiges. Je chante assez dans mes vidéos, j'en ai marre. Je ne mentirai plus jamais.
Bon, alors, highlighter, c'est bon. My God. Il est vraiment très, très, très... Faut l'estomper, quoi. J'ai l'impression d'avoir mis je sais pas quoi. Bon, on va passer aux lèvres. Toujours mon Dior, là. Petit coup de marron. Très léger, je vais pas faire un... Je vais faire juste un peu de contour. Comme ça. Voilà. Juste comme ça. Et je vais prendre un demi-mat de Huda Beauty qui se présente. Les demi-mats, ils sont brillants et mat en même temps. Ils tiennent, c'est comme des glosses mat qui tiennent toute la journée. Voilà. Dommage qu'elle les fasse plus. Moi, j'en ai deux. Mais il y a d'autres marques qui font des... J'ai envie de m'en foutre de partout tellement j'adore. Magnifique. Magnifique. Donc, voilà. Ah non, j'ai pas enlevé mes pinces. Donc, bah voilà. Voilà pour ce maquillage Huda Beauty. Je vous remonte la palette qui est sortie l'année dernière, le 28 octobre, la Icy Nude, qui est sublimissime. Et franchement, c'est une perle, vraiment. Ce qui est bien, c'est que cette vidéo sort en octobre et que Huda Beauty, Huda Kattan, la créatrice, donc elle, on va savoir, elle est balance, elle est née en octobre. C'est pour ça que les lancements des grandes palettes sont tous les ans au mois d'octobre. Là, c'était la dernière, en plus elle est en édition limitée, mais vous pouvez encore la trouver. Je vous ferai d'autres make-up Huda si ça vous intéresse. Pas forcément tout le teint, ça, mais les yeux avec d'autres palettes. Je les ai toutes sauf la Naughty Nude. Naughty qui veut dire vilain, quelqu'un de vilain, qui est pas gentil. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve dimanche pour une vidéo psychanalyse. J'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré ce make-up. Il est magnifique. Il est givré, dramatique. Ça, c'est les fossiles individuels. Dramatique et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous dis à bientôt.